Tu ne dois pas rater le secret que je suis sur le point de partager avec toi. Toi qui veux vivre une vie de succès, toi qui vas accomplir de grandes choses, toi qui veux vivre une vie heureuse, ce secret que je suis sur le point de partager, je peux t'assurer, va changer complètement ta vie. Parce que dans cette vidéo, justement, je veux partager avec toi un secret aussi vieux que ce monde, qui a fait ses preuves depuis des siècles et des temps immémoriaux, que toi aussi tu peux appliquer aujourd'hui, qui va t'aider à accomplir le succès et à vivre une vie heureuse. Salut tout le monde, c'est Zoé du Cameroun, toujours un plaisir d'être avec vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous partageons des pépites qui nous aident à réaliser le succès. Comme tu sais, parce que nous croyons fermement que le succès ne se résume pas seulement à l'accumulation des biens ou l'accumulation d'argent ou des ressources, mais bien plus à la réalisation et à l'accomplissement de l'intention de notre création. Comme je le disais au début de cette vidéo, toi qui veux vivre une vie de sens, toi qui veux vivre une vie heureuse, toi qui veux réaliser le succès et accomplir de grandes choses, tu dois comprendre ce secret critique et important que je suis sur le point de partager avec toi. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le secret ou le succès comme le bonheur, ce ne sont pas définis par des événements. Ce n'est pas défini par les choses que j'acquiers. Ce n'est pas défini par le nombre de clients que j'ai. Ce n'est pas défini par le nombre de voitures, le nombre de maisons que je possède. Ce n'est pas défini par mon compte en banque. Le succès comme le bonheur sont définis par bien plus que ça. Le succès est défini par exemple par ta capacité à réaliser ton but dans la vie, par ta capacité à comprendre pourquoi tu es sur terre et à se passer le restant de ta vie, jour après jour, à accomplir ce but. C'est là où tu pourras dire que tu as succès. Si tu as l'argent et tu accomplis le but de ta vie, tu as réussi. Si tu es pauvre et tu as accompli le but de ta vie, tu as réussi. Si tu es riche et tu n'accomplis pas le but de ta vie, tu as échoué. Si tu es pauvre et tu n'accomplis pas le but de ta vie, tu as échoué. Ce n'est pas défini par l'argent, ce n'est pas défini par les ressources, mais ta capacité à atteindre le but, ta capacité à arriver à destination. Et c'est la même chose avec le bonheur. Parce que j'ai l'habitude de dire ceci. Le bonheur est un indicateur fort que nous avons réussi ou que nous sommes des personnes à succès. Si tu as tout l'argent du monde, tu as tous les biens du monde, tu es dans les plus belles maisons que tu as pu rêver, tu visites les plus grands lieux de vacances, tu arrives à t'offrir tout ce que tu désires. Si tu n'es pas heureux, tu n'as pas réussi. Tu peux être l'homme le plus riche du monde. Si tu n'es pas heureux, tu n'as pas réussi. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, beaucoup de personnes se trouvent dans cet état de fait. Beaucoup de personnes se trouvent dans cette situation, pleine de biens matériels, financièrement et sur le plan du business, ils ont accompli de terribles choses. Mais ce sont des personnes malheureuses, ce sont des personnes qui ne sont pas heureuses. Et si tu es dans cette situation, cette vidéo te concerne parce que tu n'as pas réussi tant que tu n'es pas heureux, même si tu as tout ce qu'il te faut. Et je vais te partager ceci qui a été dit. C'est une déclaration, c'est quelque chose que Socrate a dit, ce grand penseur de notre ère, ce grand penseur de l'histoire, ce grand philosophe. Il a dit ceci: le secret du bonheur, vous voyez, ne se trouve pas dans le fait d'acquérir encore et encore plus de choses. Mais il a dit que le secret du bonheur réside dans la capacité à enjoy, à prendre plaisir au petit que nous avons. Il dit, je reprends, le secret du bonheur ne se trouve pas dans le fait d'acquérir encore plus et encore plus de choses, plus d'argent, plus de voiture, plus de biens matériels. Mais il dit que le secret réside dans notre volonté à développer cette capacité à prendre plaisir au petit que nous avons. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Socrate prône le fait que nous ne devons pas acquérir des choses? Non. Il parle simplement du fait que ce n'est pas parce que tu vas continuer d'acquérir beaucoup et beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de voitures, beaucoup plus de ce que tu veux, que ça va te rendre heureux. Parce que beaucoup de personnes, comme dans le cadre du succès, se disent que c'est lorsque j'aurai cette maison, enfin, je serai heureux. Je serai heureux quand je serai promu dans ce lieu de service. Je serai heureux quand mon patron va enfin me reconnaître ma véritable valeur. Je serai heureux quand enfin ceci va arriver. Pourquoi? Parce que si tu continues d'attacher ton bonheur à un événement qui va se réaliser, tu ne seras jamais heureux. Parce que d'abord, tu cours le risque que cet événement ne se réalise pas. Et même lorsque cet événement se réalise, et même lorsque tu réalises ton but, et même lorsque tu atteins ton objectif, et même lorsque tu réalises ton rêve,
Peut-être tu n'as jamais remarqué ça. Je veux que tu commences à observer. Tu vas te rendre compte que tu seras excité pour un certain moment. Mais après, l'excitation va partir. Tu voulais cette voiture. Tu disais que lorsque j'aurai cette voiture, je serai vraiment heureux. Lorsque tu as eu cette voiture, tu es dans l'excitation. Mais après quelques mois, tu n'es plus excité. Ce qui t'intéresse, c'est un autre objectif. Parce que nous, les êtres humains, nous avons été conscients de telle manière que nous allons de but en but. Nous allons d'objectif en objectif. Nous allons de désir en désir. Nous allons de rêve en rêve. Lorsqu'un désir se réalise, un autre désir naît. Lorsqu'un rêve se réalise, il cache un autre rêve. Un rêve en cache un autre. Un but réalisé en cache un autre. Un désir assouvi en cache un autre. Donc, si tu attaches ton bonheur à la réalisation des désirs de ton cœur, tu ne seras jamais heureux parce que tu seras toujours en train d'aller après un désir. La preuve, c'est que le désir après lequel tu cours aujourd'hui n'est pas le désir que tu avais il y a un an, ou il y a un mois, ou il y a 2 ans. Celui d'il y a un an, il y a 2 ans s'est réalisé et tu as fixé un nouvel objectif vers lequel tu allais. Et tu ne peux pas attacher ton bonheur à ça. En fait, le bonheur est attaché à ta capacité à prendre plaisir au processus, à prendre plaisir à l'activité, pas seulement au résultat, à prendre plaisir à l'activité en même temps que tu es excité lorsque les résultats se produisent. Si tu ne peux pas prendre plaisir à ce que tu as, si tu ne peux pas prendre plaisir à ce que tu fais, et si tu ne peux pas prendre plaisir à ceux avec lesquels tu les fais et à ceux avec lesquels tu te trouves, tu ne seras jamais heureux, même si tu as tout l'argent du monde. Si tu crois que c'est parce que c'est lorsque tu auras ce que tu recherches là que tu seras heureux, tu ne seras jamais heureux. Et laisse-moi te dire ceci. Tu n'as pas plus que ce que tu as en ce moment. Laisse-moi te répéter ça. Tu n'as pas plus ou tu ne possèdes pas plus en ce moment que ce que tu as en ce moment. Ça veut dire quoi? Si tu n'apprends pas à apprécier ce que tu as en ce moment, tu ne seras jamais heureux. Parce qu'en ce moment, tu n'auras pas plus que ce que tu as en ce moment. Il faudrait que tu apprennes à prendre plaisir à ce que tu as en ce moment. Si tu ne prends pas plaisir à ce que tu as en ce moment parce que tu te dis que c'est lorsque j'aurai ce que je veux demain que je serai heureux, tu ne seras pas heureux parce que lorsque tu arriveras à demain et que tu obtiendras ce que tu désires demain, tu voudras accomplir autre chose. Et si ce demain-là, tu ne prends pas plaisir à ce que tu as obtenu ce demain-là en se disant que c'est lorsque j'accomplirai ce que je veux après demain que je serai heureux, tu entres dans un cycle infernal dans lequel tu ne seras jamais heureux toute ta vie. C'est pour ça que je veux te dire ceci. Tu auras toujours moins que ce que tu veux dans la vie. À aucun moment de ton existence, tu auras tout ce que tu désires. À aucun moment de ton existence, tu seras satisfait parce que tout ce que tu as voulu de la vie, tu l'auras. Tu seras toujours en train de courir après un objectif. Tu seras toujours en train de courir après un but. Tu seras en train de courir toujours après un rêve. Il te manquera toujours quelque chose. C'est pour ça que je dis, quels que soient les moments de ta vie, tu auras toujours moins que ce que tu désires. En ce moment, tu as moins que ce que tu désires. Lorsque ce rêve ou ce but que tu es en train de poursuivre va se réaliser, tu auras toujours moins que ce que tu désires. Parce que nous désirons toujours quelque chose. Jusqu'à la mort, nous allons désirer quelque chose. Ça veut dire que nous n'allons jamais mourir satisfaits du fait que nous avons obtenu tout ce que nous désirons. Nous n'allons jamais arriver à ce niveau. Nous allons toujours de désir en désir, de but en but, de rêve en rêve. Tu auras toujours moins. C'est pour ça que Socrate dit donc que le bonheur ne se trouve pas dans le fait d'acquérir de nouvelles choses, mais que nous devons développer la capacité à apprécier le moins que nous avons, le petit que nous avons. Parce que ce que tu as, c'est toujours petit par rapport à ce que tu désires. Si tu es franc avec moi, tu sauras que ce que je dis est vrai. Ce que tu désires est toujours plus grand que ce que tu as. Même si on te donne tout l'argent, dès que tu auras cet argent, tu auras encore besoin de beaucoup plus. Ça veut dire que tu n'auras jamais autant que ce que tu désires. Ce que tu auras sera toujours moins par rapport à ce que tu désires. Ça veut dire qu'il faut que tu développes cette capacité à apprécier le moins que tu as, le petit que tu as. Puisque ce que tu as, même si c'est des milliards, ça sera toujours petit par rapport à ce que tu veux. Il faut donc que tu apprennes à développer cette capacité. Et c'est là où se trouve le bonheur. Le bonheur se trouve dans le moment présent. Le bonheur se trouve dans ta capacité à apprécier ce que tu as. Et la denrée rare de nos jours, dans ce monde digital où tout est instantané, tout le monde veut les choses instantanées, c'est que personne n'a développé, ou très peu de personnes ont développé ce qu'on appelle le contentement. À savoir se contenter de ce qu'on a. Le contentement est cette capacité à prendre plaisir au moins que j'ai.
Le contentement reconnaît qu'il y a des désirs que je n'ai pas encore, mais j'ai quelque chose. Et ce moins quelque chose, ce quelque chose que j'ai, qui est moindre par rapport à ce que je désire, je l'apprécie quand même. Je suis reconnaissant envers Dieu et envers les hommes de ce que j'ai ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ça. Parce qu'il y a des personnes qui remuent ciel et terre, mer et ciel, pour pouvoir obtenir ce que j'ai. Je suis content, j'apprécie le peu. Les gens manquent de cette valeur, de cette compétence, de cette qualité qu'on appelle le contentement. Il faut que tu apprennes à te contenter. Ça veut dire apprendre plaisir à ce que tu as. Oui, il y a des choses que tu n'as pas encore. Oui, il y a des désirs que tu n'as pas encore assouvis. Oui, tu n'as pas encore la voiture que tu vas acheter, tu te rêves. Oui, tu n'as pas encore construit cette maison que tu désires. Mais tu as des choses qui peuvent te rendre heureuse. Il y a des choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant envers Dieu. Il y a des choses que tu as. La santé, tes enfants, ceux qui t'entourent, ce que tu aimes, l'activité que tu fais, la capacité pour toi de générer des revenus. Tu as des choses pour lesquelles tu peux être content, pour lesquelles tu peux être heureux, pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Si tu n'arrives pas à prendre plaisir avec le peu ou le moins que tu as par rapport au grand que tu désires, tu ne seras jamais heureux. Et si tu n'es pas heureux, tu ne réussiras jamais parce que le bonheur est un indicateur du succès. C'est ça que je veux que tu vois aujourd'hui. Socrate l'a bien dit. Le secret, ce n'est pas dans le fait d'acquérir beaucoup plus. Le secret, c'est que toi, tu dois développer la capacité d'apprécier et de jouir et de prendre plaisir au moins et au petit que tu as. Parce que quel que soit le niveau de ta vie, quels que soient les moments de ta vie, tu auras toujours petit par rapport à ce que tu désires. Tu auras toujours moins par rapport à ce que tu veux réaliser. Donc, tu ne peux pas attacher ton bonheur au désir que tu as, mais tu dois savoir apprécier ce que tu as. C'est petit par rapport à ce que tu désires. C'est moins par rapport à ce que tu aimerais avoir, mais c'est quelque chose. Beaucoup de personnes donneraient tout pour être à ta place. Et tu es à cette place, alors tu dois apprendre à l'apprécier. Si tu ne l'apprécies pas, tu ne vivras jamais le bonheur. C'est ça le secret. Mais pour apprendre à l'apprécier, il faut d'abord être conscient de ce que c'est que le bonheur et de où trouver le bonheur. Lorsque tu sais où trouver le bonheur, alors tu peux commencer à développer cet esprit de gratitude en étant reconnaissant pour tout ce que tu as. L'air que tu respires, la santé, la capacité de te lever, tes deux bras, tes deux pieds, ton époux, ton épouse, tes enfants, le boulot que tu fais, la capacité, la grâce que tu as de pouvoir aller dans un endroit, dire que je travaille ou je travaille pour mon rêve, je travaille pour telle vision, je travaille pour tel produit. Ce sont des grâces, mon ami. Ce sont des grâces que tu dois apprécier. Si tu n'arrives pas à apprécier le peu que tu as, tu ne seras jamais heureux. Et si tu n'es pas heureux, tu ne réaliseras jamais le succès. Mais cette vidéo, justement, c'était pour partager avec toi ce secret, pour que tu changes ta mentalité et que tu développes cette capacité à apprécier ce que tu as, parce que tu n'auras jamais plus que ce que tu désires dans la vie. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne, partage cette vidéo et tag tes amis. Partage cette vidéo avec des personnes qui, tu sais, sont intéressées par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.